Comment ça, tu as annulé la réservation? J'ai serré mon téléphone plus fort, m'éloignant de mon bureau au travail pour trouver un coin tranquille dans le couloir. La fête de fiançailles a lieu ce samedi. Nous avons envoyé des invitations il y a des semaines. Le lieu était tout simplement trop cher, Jenna, répondit ma mère, sa voix portant le calme qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles décevantes. Ton père et moi en avons discuté, et nous ne pouvons tout simplement pas justifier de dépenser autant pour une fête. Nous trouverons quelque chose de plus approprié. Approprié? Je pouvais sentir mon visage rougir de colère. La Riverside Terrace était le lieu de mes rêves. Je parle d'y organiser des célébrations importantes depuis l'âge de 16 ans. Les rêves doivent s'aligner sur la réalité, ma chère. Maintenant, je cherche de charmantes arrière-salles de restaurants qui conviendraient parfaitement. Nous avons déjà versé une caution, l'interrompis-je. Combien pourriez-vous économiser en annulant maintenant? Une pause révélatrice. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Jenna. Il s'agit de fixer des attentes raisonnables pour votre avenir. Avec l'expérience de David, il vaut peut-être mieux commencer par quelque chose de plus modeste. L'implication était claire et cela m'a fait nouer l'estomac. J'ai mis fin à l'appel peu de temps après, en promettant d'en parler plus tard tout en sachant que la décision avait déjà été prise. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 29 ans, et bien que j'ai grandi avec des parents riches dans le quartier exclusif d'Amberley Village à Cincinnati, j'ai passé ma vie d'adulte à prouver que je pouvais réussir par moi-même. J'ai bâti une carrière réussie dans la conception architecturale sans les relations de mon père. J'ai acheté mon propre condo sans toucher à mon fonds en fiducie. Et je suis tombé amoureux de Thomas Morel, un brillant développeur de logiciels qui a grandi avec rien d'autre que de faire quelque chose d'extraordinaire, même si mes parents ne voyaient pas au-delà de ses vêtements modestes et de son attitude sans prétention. Tout ce que je voulais, c'était un jour, une célébration parfaite où mes mondes pourraient se réunir, où David et moi pourrions annoncer nos fiançailles entourées des personnes que nous aimions dans un endroit qui me semblait spécial. Maintenant, mes parents m'avaient même retiré cela, avec à peine une semaine de préavis. Alors que je retournais à mon bureau, mon téléphone sonna avec un SMS de ma sœur Vanessa. Maman vient de me parler de Riverside, désolée, mais le côté positif, elle améliore ma salle d'anniversaire pour compenser l'embarras de la famille. N'est-ce pas génial? J'ai regardé le message, le lisant 3 fois avant d'en comprendre le sens. Ils n'avaient pas annulé à cause du coût, ils avaient annulé parce qu'ils étaient gênés de David, de nos fiançailles, de moi. Et d'une manière ou d'une autre, ce n'était même pas le pire. L'anniversaire de ma sœur était le week-end après l'annulation de notre fête de fiançailles. Grandir dans la famille Whitfield signifiait comprendre que les apparences comptaient avant tout. Mon père a bâti la plus grande société immobilière commerciale de Cincinnati grâce à des relations nouées sur des terrains de golf et lors de galas de charité. Ma mère a siégé au conseil d'administration des institutions culturelles les plus prestigieuses de la ville, veillant à ce que notre nom de famille apparaisse dans toutes les bonnes colonnes de la société. Vanessa a prospéré dans cet environnement. 2 ans plus jeune que moi, elle a embrassé l'héritage familial, sortant uniquement avec des hommes issus de milieux appropriés et poursuivant des études de droit, non pas par passion, mais parce que c'était attendu. Elle est devenue la fille que mes parents avaient toujours voulu, raffinée, prévisible et parfaitement alignée avec leurs valeurs. J'ai pris un chemin différent. À l'université, je me suis portée volontaire pour concevoir des centres communautaires dans des quartiers mal desservis au lieu de rejoindre la sororité de ma mère. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décliné l'offre de mon père d'un bureau d'angle chez Whitfield Property et j'ai rejoint un petit cabinet d'architectes innovants spécialisé dans la conception durable. Chaque choix élargissait l'écart entre nous, mais je pensais que mes parents me respectaient pour avoir tracé ma propre voie, même s'ils ne la comprenaient pas. Ensuite, j'ai rencontré David lors d'une conférence technique où je faisais une présentation sur la conception de bâtiments intelligents. Sans prétention dans sa chemise boutonnée unie et son jean usé, il a posé les questions les plus perspicaces sur l'intégration de la technologie dans les espaces architecturaux. Nous avons ensuite discuté pendant des heures dans un café voisin. Il était brillant, gentil et d'une authenticité rafraîchissante, des qualités que j'avais trouvées rares dans le cercle social de mes parents. Après 6 mois de fréquentation, j'ai ramené David à la maison pour le dîner. La soirée était tendue,
mes parents posant des questions pointues sur son éducation, une école publique boursière et sa famille, bourgeoise, son père professeur de lycée, sa mère infirmière. Mon père a à peine caché sa désapprobation lorsque David a mentionné qu'il conduisait toujours sa voiture universitaire, une Honda de 15 ans qui fonctionnait parfaitement bien. Eh bien, au moins, il est débrouillard, m'avait chuchoté ma mère plus tard dans la nuit, comme si la frugalité était un trait exotique sur lequel elle essayait de faire preuve d'ouverture d'esprit. J'avais choisi de croire qu'ils avaient juste besoin de temps pour voir l'homme que je voyais, pour apprécier son esprit brillant et son cœur généreux plutôt que de se concentrer sur son compte bancaire ou son pédigré. Lorsque David a proposé 6 mois plus tard une bague simple mais significative qu'il avait lui-même conçue, mes parents ont offert de tièdes félicitations et ont immédiatement suggéré de longues fiançailles, juste pour être sûr, avait dit mon père. Le mariage est un engagement pour la vie. Vous voulez connaître complètement quelqu'un avant de franchir cette étape. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il espérait que je reprendrais mes esprits et que je trouverais quelqu'un de plus approprié. Rétrospectivement, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. La fête de fiançailles qu'ils avaient accepté à contre-ségur d'organiser n'était jamais censée avoir lieu. La confirmation définitive est arrivée 3 jours après l'annulation lorsque je suis passée à l'improviste chez mes parents. J'avais évité leurs appels, ayant besoin de temps pour gérer ma colère avant de les affronter. Alors que je m'engageais dans l'allée incurvée, j'ai remarqué des voitures supplémentaires garées à l'extérieur, la Mercedes de ma tante, le Range Rover de l'associé de mon père. Et la BMW de ma sœur? Je les ai trouvées dans la véranda, rassemblées autour d'échantillons de restauration et de composition florale. Ma mère faisait des gestes animés vers ce qui semblait être une disposition de table. La terrasse au bord de la rivière bénéficie d'une si belle lumière naturelle, disait-elle, et avec la table d'honneur placée ici, surplombant la rivière. Qu'est-ce que c'est? Ma voix coupa le bavardage joyeux. 5 têtes se tournèrent vers moi avec surprise. Ma mère s'est rétablie la première. Jenna, nous ne savions pas que tu venais. Nous sommes en train de finaliser quelques détails pour la célébration de l'anniversaire de Vanessa à Riverside Terrace. Ce n'était pas une question. Un silence inconfortable tomba. Ma tante s'est soudainement beaucoup intéressée à son téléphone. L'associé de mon père a murmuré quelque chose à propos d'un appel qu'il devait passer et s'est enfui. Vanessa, au moins, eut la décence de paraître embarrassée. J'ai dit à maman que c'était trop tôt après ta situation, mais elle a insisté sur le fait que le lieu était parfait et déjà disponible. Disponible parce que tu as annulé ma réservation, dis-je, ma voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Mon père se leva, redressant sa chemise de golf. Jenna, discutons en privé. Pourquoi? Tout le monde ici sait déjà ce qui s'est passé. Vous avez annulé ma fête de fiançailles, prétendant qu'elle était trop chère, puis vous avez réservé exactement le même lieu pour l'anniversaire de Vanessa. J'aimerais entendre l'explication. Ce n'est pas si simple, chérie, commença ma mère, son sourire de société bien en place. Avec la liste d'invités que nous avons dressée pour l'événement de Vanessa, le Riverside prend tout son sens. Les liens que votre père peut y établir. Et mes invités n'étaient pas assez importants? Ma fête n'en valait pas la peine? Ce n'est pas ce que dit ta mère, intervint mon père. Écoute, Jenna, nous avons été patients avec cette phase de ta vie, le travail dans cette petite entreprise, le modeste appartement, et maintenant David? David? Ma voix se durcit. Qu'est-ce que mon fiancé a à voir avec ça? Mes parents échangèrent un regard que j'avais trop souvent vu auparavant, celui qui précédait une vérité difficile qu'ils se sentaient obligés de partager pour mon propre bien. Il n'est tout simplement pas adapté, a finalement dit ma mère. Pas pour quelqu'un de ton passé. Il est assez gentil, mais il n'a aucune ambition, aucun lien familial, rien à offrir à part de l'amour, du respect et du soutien. J'ai répliqué, des choses qui comptent vraiment. Mon père soupira lourdement. Ton fiancé n'est pas assez bien pour cette famille, Jenna, et au fond, tu le sais. Nous essayons simplement de t'éviter de commettre une erreur que tu regretteras. Les mots tombèrent comme des coups physiques. J'avais soupçonné leur désapprobation, mais l'entendre dire si crûment m'a profondément choqué. À ce moment-là, entouré de préparatifs de fête destinés à ma sœur mais pas à moi, j'ai enfin vu clairement mes parents,
leur amour conditionnel, leurs valeurs superficielles, leur certitude absolue qu'ils connaissaient le mieux. Je suis sortie sans un mot, l'esprit ébranlé. Ils avaient jugé et renvoyé l'homme que j'aimais sans jamais vraiment le connaître, et pour la première fois, je me demandais s'ils me connaissaient eux aussi. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement avec David, les larmes coulant sur mon visage alors que je racontais ce qui s'était passé. Il écoutait tranquillement, son expression plus triste que fâchée. Quand j'ai fini, il a pris mes mains dans les siennes. « Je suis désolé qu'il t'ait blessé, dit-il doucement. Mais je ne suis pas surpris de ce qu'ils ressentent à mon égard. Je pensais qu'ils essaieraient au moins de te connaître, dis-je en m'essuyant les yeux. Je pensais que la famille comptait plus que l'argent. » David m'a fait un sourire triste. Certaines personnes ne peuvent voir de la valeur que dans des choses qu'elles comprennent déjà. Vos parents mesurent la valeur d'une manière spécifique et je ne corresponds pas à leurs critères. Son acceptation calme n'a fait que me rendre plus déterminée. Organisons notre propre fête de fiançailles, suggérai-je soudainement. Quelque chose de simple mais significatif. Nous n'avons pas besoin de Riverside Terrace. Nous n'avons pas besoin de leur approbation. David hésita. Es-tu sûr? C'est ta famille, Jenna. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu as coupé les ponts avec eux. Tu n'es pas la raison, lui ai-je assuré. Leur comportement l'est. S'il vous plaît, faisons cela à notre manière. Au cours des 2 jours suivants, j'ai transformé ma souffrance en action. J'ai trouvé un charmant lieu sur le toit d'une brasserie locale, contacté des amis et conçu des invitations numériques. Cela se déroulait à merveille, une célébration qui reflétait qui nous étions vraiment, pas ce que mes parents pensaient que nous devrions être. Puis vint vendredi matin, et un appel de Vanessa. Maman a invité les Henderson à ma fête, dit-elle sans préambule. Les Henderson? Comme dans Alexandre Martin, mon estomac se serra. Jonathan était l'ex-petit ami de Vanessa, le fils d'une importante famille de banquiers que mes parents avaient adoré. Ils avaient été dévastés lorsque Vanessa avait rompu avec lui l'année dernière, avec Lucas Bernard. Une représentante pharmaceutique qu'il considérait comme inférieure à elle. Maintenant, l'invitation prenait tout son sens, a poursuivi Vanessa. Ils essayaient d'orchestrer des retrouvailles. Elle prétend que c'est parce que son père envisage d'investir dans son nouveau développement. Tous deux savent ce qu'elle fait et comprennent ceci, elle a dit à Lucas Bernard. La fête a été annulée en raison de problèmes familiaux, mais en réalité, elle ne lui a tout simplement pas renvoyé d'invitation. J'ai fermé les yeux, reconnaissant le motif. Elle te fait ce qu'ils m'ont fait. Pas exactement, répliqua Vanessa, je suis leur enfant en or, tu te souviens? Ils n'annulent pas ma fête. Ils essaient juste de contrôler avec qui je le célèbre. Mais Jenna, je suis vraiment désolée pour ce qu'ils t'ont dit à propos de David. C'était cruel et injuste. C'était le moment où Vanessa était le plus proche de critiquer ouvertement nos parents. Pendant un moment, j'ai cru avoir trouvé un allié. Pourquoi David et vous ne nous rejoignez-vous pas à votre propre fête de fiançailles? Amenez Lucas Bernard, je ne peux pas faire ça, dit-elle finalement. Papa annonce ma promotion au rang d'associé junior du cabinet pendant la fête. J'ai travaillé 3 ans pour ça, Jenna. Je ne peux pas le mettre en péril, même pour toi. La déception familière s'est installée dans ma poitrine. Alors tu vas les laisser manipuler ta vie tant qu'il y a quelque chose pour toi? Et Lucas Bernard? Je vais me rattraper. Écoute, nous ne pouvons pas tous se permettre de couper les ponts avec la famille, Jenna. Certains d'entre nous ont des considérations pratiques. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau, regardant les invitations à moitié terminées sur mon écran d'ordinateur. Même mon petit acte d'indépendance me semblait vide de sens maintenant. Je pourrais organiser ma propre fête, mais les personnes qui devraient s'en soucier le plus, ma famille, seraient toujours à l'autre bout de la ville pour célébrer sans moi, continuant comme si mes sentiments et mes choix n'avaient pas d'importance. David m'a retrouvée comme ça 1 heure plus tard, ma bague de fiançailles scintillant dans la lumière alors que je la tournais autour de mon doigt, me demandant si je menais une bataille que je ne pourrais pas gagner. Samedi matin, jour de ce qui aurait dû être notre fête de fiançailles, je me suis réveillée pour trouver David déjà habillé et sirotant un café sur notre petit balcon. Je pensais, dit-il quand je le rejoignis, peut-être que nous devrions aller à la fête de Vanessa.
J'ai failli m'étouffer avec ma première gorgée de café. Quoi? Pourquoi nous soumettrions-nous à cela? Parce que s'enfuir et organiser notre propre fête, c'est comme admettre qu'ils ont gagné, dit-il pensivement. Mais se présenter, être nous-mêmes, ne pas les laisser dicter nos actions, c'est rester sur nos positions. Ils seront horribles avec toi, prévins-je. Ils feront des commentaires sarcastiques et vous traiteront comme si vous étiez invisible. David haussa les épaules. Ils pensent déjà que je ne suis pas assez bon. Quel est le pire qui puisse arriver? Au moment où nous sommes arrivés à Riverside Terrace ce soir-là, j'étais dans un tel état d'anxiété que mes mains tremblaient. Le lieu était magnifique, avec des baies vitrées donnant sur la rivière Ohio, des lustres en cristal projetant une lueur chaleureuse sur des tables élégantes, des compositions florales qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. Ma mère nous a repérés en premier, son sourire habitué s'est effondré pendant un instant avant de se ressaisir et de se diriger vers nous. Jenna, quelle surprise! Et David, elle baissa la voix, chérie, c'est un événement familial privé. Nous ne t'avons pas envoyé d'invitation. Je sais, dis-je, correspondant à son ton calme mais injectant de l'acier dans ma voix. Vous avez dit très clairement où j'en étais, mais Vanessa est toujours ma sœur et je suis là pour la soutenir. Le sourire de ma mère se resserra. Bien sûr. Quelle maturité de votre part. S'il vous plaît, essayez simplement de ne pas parler de votre situation ce soir. Ce soir, nous célébrons Vanessa. Alors qu'elle s'éloignait pour saluer les autres invités, David m'a serré la main. Ça va? Je le serai, promis-je, même si ma confiance vacillait. La soirée avança péniblement. Mon père nous a à peine reconnus, se concentrant plutôt sur la famille Henderson, en particulier Jonathan, qu'il avait assis à côté de Vanessa malgré son inconfort évident. David a été exclu des conversations, servi en dernier au dîner et pris à plusieurs reprises pour des serveurs par les amis de mes parents. Le coup final est venu pendant le toast de mon père. Debout à la table d'honneur, flûte à champagne levée, il rayonnait vers Vanessa. Nous ne célébrons pas seulement un anniversaire ce soir, mais aussi une jeune femme remarquable qui incarne les valeurs de Whitfield, a-t-il annoncé. Vanessa a fait preuve de dévouement envers la tradition familiale, l'excellence professionnelle et a établi les bonnes relations pour un avenir prospère. Son regard dérivait significativement de Vanessa à Alexandre Martin avant de continuer. En fait, je suis fier d'annoncer que Vanessa est promue associée junior chez Whitfield Property, où elle contribuera à diriger notre nouvelle entreprise passionnante avec Henderson Financial Group. Les applaudissements ont éclaté tandis que j'étais assis, figé sous le choc. Ce n'était pas seulement une fête d'anniversaire ou même une simple annonce professionnelle. Il s'agissait d'une fusion commerciale orchestrée entre familles, qui lierait Vanessa à Jonathan par l'intermédiaire des entreprises de leurs parents, rendant de plus en plus difficile toute possibilité qu'elle choisisse sa propre voie. Et soudain, avec une clarté cristalline, j'ai compris ce qui se passait. Ce n'était pas parce que David n'était pas assez bon, il s'agissait de contrôle, de maintien de la dynastie Whitfield selon ses conditions. Alors que je réalisais, j'ai senti David se tendre à côté de moi. En suivant son regard, j'ai vu mon père en pleine conversation avec un homme que je ne reconnaissais pas. L'étranger n'arrêtait pas de regarder dans notre direction, son expression passant de l'incrédulité à quelque chose qui ressemblait à de la crainte. « David, murmurai-je, qui est cet homme ?» « Philippe Garnier », a répondu sèchement le PDG de Pinnacle Tech. Avant que je puisse demander pourquoi le PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays s'intéresserait à nous, David s'était déjà levé. Nous devons partir maintenant. Alors que nous sortions, j'ai aperçu une dernière fois Philippe Garnier tirant mon père à l'écart, faisant des gestes dans notre direction avec une urgence indubitable. Quelque chose venait de changer, même si je ne comprenais pas encore quoi. Vas-tu me dire de quoi il s'agissait? Ai-je demandé alors que nous rentrions chez nous, la tension dans la mâchoire de David étant visible à la lueur des lumières du tableau de bord. Il soupira, ses épaules se relâchant légèrement. Tu te souviens de ce projet sur lequel je travaille depuis 3 ans? Celui dont je ne pouvais pas beaucoup parler? L'algorithme d'analyse prédictive en santé? Celui qui revient chaque fois que je pose des questions à ce sujet? J'avais toujours respecté sa vie privée autour de son travail, en supposant qu'il s'agissait d'une confidentialité typique d'une start-up.
David m'a jeté un coup d'œil, un sourire ironique jouant sur ses lèvres. C'est fait, Jenna. Le développement, les tests, tout. Je suis en pour parler d'acquisition depuis un mois. J'ai cligné des yeux, traitant cette nouvelle. C'est incroyable, mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce qui s'est passé ce soir? La société de Philippe Garnier rachète mon logiciel. L'affaire est finalisée lundi matin. Les implications ont commencé à se faire sentir. Est-ce un gros problème? Le rire de David n'avait aucun humour. Pinacle Tech ne fait pas de petites acquisitions. Avant que je puisse appuyer davantage, mon téléphone a explosé de notifications. 3 appels manqués de mon père, 2 de ma mère et un texto de Vanessa. Qu'est-ce que ton fiancé a fait? Papa et Maxwell perdent la tête. J'ai montré le texte à David. Tu veux bien me renseigner sur le reste? Une fois arrivé à la maison, David a sorti son ordinateur portable et m'a montré le communiqué de presse prévu pour lundi matin. Mes yeux se sont écarquillés en lisant « Pinacle Tech acquiert Bioproduct pour 175 millions de dollars. » 175 millions de dollars? J'ai haleté en levant les yeux de l'écran. David, ça change la vie. Il a reconnu, c'est pourquoi j'ai été si distrait ces derniers temps. Les négociations, les révisions juridiques, la planification. Il m'a pris les mains. Je voulais vous le dire, mais les accords de confidentialité étaient à toute épreuve jusqu'à la conclusion de l'affaire. Mon esprit s'emballait, reliant les points. Alors Philippe Garnier t'a reconnu ce soir. C'est pour ça qu'il parlait à mon père. Apparemment David passa une main dans ses cheveux. Je suppose qu'il pensait que ton père savait déjà qui j'étais. À ce moment-là, mon téléphone sonna à nouveau. Mon père. J'ai hésité, puis j'ai répondu sur haut-parleur. Jenna, commença-t-il d'une voix inhabituellement déférente, David est-il avec toi? J'aimerais beaucoup parler avec lui d'une opportunité potentielle. Il est presque minuit, papa, répondis-je d'une voix froide. Quelle opportunité pourrait être si importante à cette heure? Pause urgente, Philippe Garnier a mentionné que l'entreprise de David a développé une technologie de santé extraordinaire. Whitfield Property se développe dans le secteur des cabinets médicaux et nous serions très intéressés à discuter de collaboration potentielle. L'audace était à couper le souffle. Il y a quelques heures, mon père n'a pas pris la peine de reconnaître l'existence de David. Maintenant, sentant une opportunité commerciale, il se précipitait pour se connecter. En fait, dis-je, un plan se dessinant dans mon esprit, nous serions ravis d'en discuter davantage. Que diriez-vous d'un brunch demain, disons à 11h au Riverside Terrace? Mon père accepta volontiers, promettant de prendre les dispositions nécessaires immédiatement. Après avoir raccroché, David m'a regardé d'un air interrogateur. La terrasse au bord de la rivière? En êtes-vous sûr? Absolument, dis-je, ma détermination devenant plus forte. S'ils veulent parler affaires avec vous, ils peuvent le faire là où notre fête de fiançailles aurait dû avoir lieu, et ils peuvent faire face exactement à qui vous êtes, et non à celui qu'ils pensaient que vous étiez. David sourit, mais son expression restait inquiète. Jenna, je n'ai jamais voulu que mon travail ou mon argent compte dans notre relation. C'est pourquoi je conduis une vieille voiture et je porte des vêtements simples. Je voulais être valorisée pour mes idées, pas pour mon compte bancaire. Et je t'apprécie pour ça, lui assurai-je. Mais demain, ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de montrer à mes parents les conséquences de juger les gens sur la base des apparences, et de reconquérir notre dignité selon nos propres conditions. Alors que nous nous préparions à nous coucher, mon téléphone a sonné avec un SMS de mon père, brunch confirmé. Riverside Terrace, chambre privée. Au plaisir de discuter de cette opportunité passionnante avec David. Le décor était planté pour notre propre version de la justice. La Riverside Terrace était différente à la lumière du jour, moins imposante, plus transparente. La lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres, projetant de longs rectangles de lumière sur les sols polis. Pas de cachette dans l'ombre aujourd'hui. Mes parents sont arrivés les premiers, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, les visages soigneusement disposés dans des expressions accueillantes. Vanessa est venue aussi, la curiosité l'emportant apparemment sur son embarras. Elle avait amené Lucas Bernard en même temps,
un petit acte de défi que j'ai tranquillement apprécié. David et moi sommes entrés en dernier. Il portait la même chemise boutonnée et le même jean que lors de notre première rencontre, un choix délibéré dont nous avions discuté ce matin-là. Je me suis habillée professionnellement mais modestement, architecte Jenna, pas Jenna, héritière de Whitfield. David, c'est merveilleux de te revoir, grogna mon père, lui tendant la main avec un nouvel enthousiasme. Philippe Garnier parle très hautement de votre travail, très hautement. Merci d'avoir arrangé cela, a répondu poliment David, son attitude inchangée par rapport à toutes les autres interactions avec mes parents respectueux mais peu impressionnés par leur statut. Nous nous sommes installés à table, les mimosas et le café sont apparus, et mon père s'est lancé dans un discours évidemment répété sur les synergies passionnantes et les opportunités mutuelles. Ma mère hochait la tête, touchant de temps en temps le bras de David pour souligner un point, le même David à qui elle n'avait pas pris la peine de parler directement une semaine plus tôt. Lorsque mon père a finalement repris son souffle, j'ai posé un dossier sur la table, une copie des documents d'acquisition que David m'avait montrés, avec sa permission. Avant d'aller plus loin, dis-je calmement, je pense que nous devrions être clairs sur ce dont nous discutons. J'ai ouvert le dossier et je l'ai tourné vers mes parents. David ne se contente pas de développer des technologies de santé, il a fondé Bioprodict, que Pinnacle Tech acquiert demain pour 175 millions de dollars. Le visage de mon père est devenu pâle alors qu'il scannait le document. Le sourire de ma mère se figea, ses yeux passant de David au journal. Je crois, ai-je poursuivi, que Whitfield Property a contacté Pinnacle l'année dernière au sujet d'un partenariat sur leur campus médical et a été refusé. N'est-ce pas vrai, papa? Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père s'éclaircit la gorge, perdant son sang-froid pour la première fois peut-être de sa vie professionnelle. Je n'étais pas au courant de l'ampleur de l'implication de David, a-t-il admis. C'est certainement impressionnant. Ma mère s'est rétablie plus rapidement. David, tu aurais dû nous le dire. Pendant tout ce temps, nous pensions. Elle s'interrompit, réalisant qu'il n'y avait aucune façon acceptable de terminer cette phrase. Je pensais quoi? Ai-je demandé. Qu'il n'était pas assez bon parce qu'il conduit une vieille Honda? Parce qu'il ne montre pas sa richesse ou ses relations? Vanessa regardait David avec des yeux nouveaux. Attends, Bioprodict? Lucas Bernard y a postulé pour un poste l'année dernière. Ils sont incroyablement sélectifs. Lucas Bernard acquiesça, l'air penaud. Je n'ai pas passé le deuxième entretien. Trop de candidats qualifiés. David embauche des gens en fonction de leurs compétences et de leur caractère, ai-je expliqué, et non en fonction de leur pédigré ou de leurs relations. Un concept nouveau, n'est-ce pas? Les implications se faisaient sentir. L'homme qu'ils avaient renvoyé, les fiançailles qu'ils avaient tenté de saper, les célébrations qu'ils avaient annulées, tout cela était basé sur des hypothèses à la fois fausses et superficielles sur la valeur. Nous avons manifestement mal évalué la situation, dit mon père avec raideur. Peut-être pourrions-nous repartir à zéro. Organiser une véritable fête de fiançailles pour vous deux, au Riverside, bien sûr, sans aucune dépense épargnée. J'ai regardé David, qui m'a fait un petit signe de tête de soutien. Ce ne sera pas nécessaire, dis-je. Nous organisons notre célébration samedi prochain sur le toit de la brasserie Mill Creek, simple, significative, avec des gens qui nous soutiennent depuis le début. En me levant de mon siège, j'ai continué, je ne suis pas venu ici pour m'excuser ou pour changer d'avis sur ce qui compte. Je suis venu pour que vous compreniez ce que vous avez perdu avec votre jugement, pas seulement un gendre qui a réussi, mais une fille qui avait besoin que vous voyiez au-delà de votre propre définition étroite de la valeur. Prenant la main de David, je quittai Riverside Terrace pour la deuxième et dernière fois, laissant mes parents réfléchir au véritable coût de leurs normes superficielles.